j'ai remarqué pratiquement 3 choses, tu vois. La première, c'est que on a l'impression que tu es assez rangé quand tu chantes. Tu n'es pas libre, tu vois. La musique, c'est comme un oiseau qui vole. Tu as vu l'oiseau planer dans l'air. Il est tellement libre. C'est ça la musique. Tu comprends un peu? Parce que dès l'instant où tu es rangé, les cordes vocales là se resserrent. Tu comprends un peu? Ça se resserre. Tu comprends un peu? Maintenant, au niveau de la gamme, tu vois, tu avais tendance. En fait, tu ne sortais pas totalement. Donc, on avait l'impression que tu faisais comme un vrai et tu revenais. Tu vois, je me dis, je reviens exactement à ce qu'il était en train de dire. Le problème là-bas, c'est la prise d'air. Tu vois, c'est la prise d'air. Parce que si tu sortais totalement de la gamme, tu ne pouvais pas sortir et tu reviens au même moment. Tu as tendance à sortir des trucs que je peux apprendre de toi, tu vois. Donc, sois relax, free. N'aie pas peur en tout cas. Tiens-toi là. Oh, iPhone heaven. Le nom du musicien. Je sais de Sissoul. Respire si tu en as besoin. Certes, c'est une compétition, mais avant tout, et je dirais, c'est un moyen d'apprentissage pour tout le monde. Je veux te rassurer de quelque chose, c'est pas parce que nous sommes coachs que nous sommes au-dessus de vous, non. On peut apprendre de vous, comme vous autres, vous pouvez apprendre de nous. Donc, comme petit pote, grosso modo, c'est free. Sois relax, sois pas crispé, n'aie pas peur. D'accord. Donc, tout à coup me voilà. Les jambes fébriles. Vous savez que Beyoncé, c'est pas l'ami de quelqu'un. Elle peut tirer Mohamed une minute. Elle est Céline Jeune, tout ça. Oui. Donc aussi mon problème, ta perte de feeling dans la gamme. C'est-à-dire, tes notes ont fait bizarre à un certain moment, c'était aussi à cause de l'air. Souffle. Ouais. Et le fait que tu n'étais pas free, tu n'étais pas relax. Et aussi la bouche, la forme de la bouche. Ta bouche est trop fermée. On ouvre la bouche. Je ne sais pas bien comment je vais lui dire. Il me reste trop de choses à dire. Ah, si c'était bien fait, on applaudit. Si c'était mal fait, gardons le silence. Coach, les gars, voilà, mesdames et messieurs, c'est ça l'ambiance de The Wiz Voice Music. Coach, vainqueur de la 3e édition de The Wiz Voice Music, avec votre candidat Pérez Kadi. Vous n'avez pas eu du temps de témoigner de votre joie, de votre fierté ici aux antennes. Vous y êtes aujourd'hui. Monsieur le coach, qu'est-ce que ça vous fait d'être un coach vainqueur? Parce qu'il faut déjà dire que tous les candidats étaient vos candidats, mais ne retirons jamais des notes qui vont à l'endroit de lui pour remettre à X ou Y, parce que monsieur Hubert Cho était le vainqueur de la première édition, il a célébré, il m'a même fait boire quelques jus. Monsieur Olivier Ngoued était le vainqueur de la 2e, il a célébré. De ce côté de Dubaï, il m'a envoyé des jus aussi, j'ai consommé avec toi, on ne voit pas comment tu me regardes. Voilà. Et à la 3e édition, Cédric, il ne m'a pas donné le jus, déjà il faut dire, à toi il ne t'a pas donné aussi, n'est-ce pas? Mais il a su quand même me dire merci pour tout l'accompagnement, donc c'était l'un des grands jeux aussi. Monsieur Cédric, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on soit un coach vainqueur d'une édition de The Wiz Voice? Naturellement, je ne pouvais qu'être heureux. Avoir un enfant, c'est une grâce. Avoir un enfant réussi, c'est une fierté. De la même manière qu'avoir un chanteur, c'est une grâce parce que la musique, elle nous permet de nous évader. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses. Je vois des roses dans un jardin, là où vivaient les arbres. Maintenant la ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus.
Il savait rire tous mes amis. Il savait si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Merci, cher coach. Merci infiniment, Cédric Tadaha, Françoise Hardy, Hubert Joe. C'était sur la 95.5 FM. Nous allons prendre à l'instant Monsieur Emmanuel Atiquette et votre ressenti de la compétition de Joyce Voice, désormais 4e édition. Je dirais d'abord que j'ai un sentiment de satisfaction. Satisfaction à voir l'engagement des candidats, des nouveaux candidats qui viennent, de voir les anciens qui reviennent, qui sont déjà aujourd'hui plus comme des candidats, mais aujourd'hui des amis et la famille. À l'entame, je vais d'abord dire merci à tout le comité de West Voice Music dont j'en fais partie. Voilà pourquoi certains candidats seront peut-être étonnés de me voir ici comme sponsor. C'est juste que c'est devenu, après 4 ans aujourd'hui, c'est devenu une maison pour nous. Voilà pourquoi on nous a même intégrés dans le comité d'organisation de West Voice Music. Donc je dirais tout simplement que je suis très satisfait par la prestation des anciens candidats qu'on a vu. On sent aujourd'hui que ici on apprend quelque chose de nouveau. Les coachs pouvaient dire aux nouveaux candidats qui sont venus qu'ici ce n'est pas forcément une compétition, mais c'est aussi une manière d'apprendre. Donc ceux qui sont venus aujourd'hui ne pensent pas que forcément ils viennent compétir ou gagner un lot, mais qui viennent apprendre. Donc vraiment en résumé, je le dis, médicalement par ma voix dit, nous sommes satisfaits. À 99,99 nous sommes des scientifiques. La perfection n'existe pas, elle est uniquement de Dieu. Maintenant, pour la cagnotte de l'édition saison 4, je dirais, comme on l'a toujours promis, c'est que ça va aller toujours de manière grandissante. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la cagnotte va monter, ça ne serait pas en deçà de ce qu'il y avait. Merci. Voilà. Merci, monsieur.